entraîne la danse mystique au Pâques de Dieu qui descend du ciel sur la terre et qui de la terre remonte vers le ciel. En toi la création tout entière s'assemble et se réjouit. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Aux joies de l'univers, festin de grâce, tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous voici à nouveau rassemblés pour ce jour de dimanche de Pâques. Nous célébrons la résurrection du Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. Nous sommes ici 3 prêtres, quelques laïcs dans notre Église qui nous accompagnent pour cette Eucharistie, certains pour lire, d'autres pour chanter, d'autres à la technique. Et je vous sais très nombreux derrière vos écrans pour nous accompagner aujourd'hui, pour prier avec nous le Seigneur et pour participer spirituellement à cette célébration en vous y associant de tout votre cœur et dans la plus vive espérance de bientôt pouvoir revenir dans notre Église comme beaucoup y aspirent. Vous observez que Notre-Dame de Fatima est toujours devant notre autel. C'était sa fête cette semaine et nous l'avons célébrée à quelques-uns, aussi au travers des écrans. Vous savez que la communauté portugaise est nombreuse dans notre paroisse et nous sommes heureux de nous associer à sa prière pour cette fête qui est devenue une fête pour toute l'Église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en recevant l'eau du baptême qui nous purifie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Créant, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses espoirs redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. D'ici peu de temps, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, proches ou lointains, peu avant sa passion, Jésus dit à ses disciples : «
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Que veut-il donc dire? Cette obligation qu'il semble établir entre l'amour et l'obéissance n'en viendrait-elle pas à nous indisposer? En effet, s'il faut obéir, il y a nécessité. Mais quand il s'agit d'aimer, comment y parvenir sinon en pleine liberté? Écoutons bien ce que nous dit le Seigneur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Seigneur ne nous ordonne rien. Il ne dit pas « si vous m'aimez, alors gardez mes commandements ». Il nous dit « si vous m'aimez », l'amour étant toujours premier, alors ce qui adviendra, le fruit que vous obtiendrez de cet amour, c'est que vous garderez mes commandements. Cela vous sera donné par surcroît à la façon d'une grâce. Souvenons-nous, quels sont-ils ces commandements? Quel est-il ce commandement qu'il nous sera donné de garder comme une grâce? Jésus vient juste de le révéler à ses mêmes disciples, comme une parole ultime, celle que l'on délivre avant le grand départ. Il leur a dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ainsi, si vous m'aimez, ce que vous garderez, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, car pour Jésus, plus que pour quiconque, l'amour est premier. Voilà le commandement nouveau qui, à lui seul, veut embrasser tous les autres. Voilà pourquoi Jésus ne nous met pas en demeure d'obéir au préalable, ni de nous plier à un tel commandement. Jésus sait bien qu'il est impossible de donner des ordres à l'amour. Il ne s'agit pas d'abord d'obéir à des commandements, mais avant tout de les garder. Sans le concours de la grâce, comment serait-il pensable de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, en allant jusqu'au bout de nous-mêmes, en donnant jusqu'à notre propre vie pour nos amis? Comment pourrions-nous aimer ainsi en nous souvenant aussi d'aimer jusqu'à nos ennemis? Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce que c'est impossible. Impossible sans le secours d'un défenseur. En aimant Jésus et en gardant ses commandements, Jésus nous donnera ce défenseur, l'Esprit Saint, le Consolateur, la force qui sera toujours avec nous, auprès de nous et en nous. L'Esprit nous donnera alors de garder les commandements du Seigneur, puis de les observer, de les entendre, puis de les comprendre, et enfin, qui sait, de les suivre, en suivant Jésus, lui, le chemin. Voilà le chemin de sainteté, où le Seigneur attend ses disciples, la route où il invite chacun de nous à avancer. Jésus achève en disant « Celui qui m'aime et gardera ainsi mes commandements, celui-là sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Frères et sœurs, reconnaissons-le avec humilité, nous ne savons pas aimer ainsi. Du fond de nous-mêmes, nous voudrions sincèrement aimer nos frères, mais nous n'y parvenons pas. Du moins, nous y parvenons mal. Pire, nous éprouvons souvent un malin plaisir en bavardant à dénoncer leurs défauts, leurs faiblesses, et en nous réjouissant vraiment de ne pas être comme eux.
Comme Jésus nous y invite, avec l'urgence du royaume, offrons humblement notre incorrigible faiblesse au Seigneur. Confions tout entier en lui ce que nous sommes, le meilleur, mais aussi le pire. En l'aimant ainsi, il nous enverra l'Esprit Saint. Avec l'aide de l'Esprit, nous garderons ses commandements. L'Esprit nous vivifiera au point de nous donner d'aimer jusqu'à ceux qui ne nous aiment pas, jusqu'à ceux que nous ne parvenons pas à aimer. Amen. Alléluia. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps pascal, temps de résurrection, confions au Seigneur l'espoir des hommes, l'espoir de l'Église, l'espoir de chacun de nous. Toi qui es ressuscité pour notre vie, affermis la foi de ton Église. Pour ses pasteurs, les prêtres et les diacres, pour tous ceux qui s'investissent au service de l'Évangile, nous te prions, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Toi qui t'es livré pour sauver les hommes et les libérer de l'injustice et de la peur, apporte l'espoir aux personnes en grande souffrance physique ou psychique et aux soignants du Covid-19. Nous te prions, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Toi qui offres à chacun l'espérance d'une vie meilleure, accompagne les personnes engagées en politique et ceux qui luttent pour les droits et le respect de tous. Nous te prions, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
qui nous promet la force de l'Esprit. Aide les membres de notre communauté à vivre avec patience cette période difficile dans l'espoir de se retrouver tous, bientôt dans notre Église pour célébrer l'Eucharistie. Nous te prions, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous as rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions en particulier pour Colette Robin et Denis Jeannet, recommandés à nos prières. Prions aussi pour ceux dont nous avons célébré les obsèques cette semaine, Simone Boucher et Jeanne Guillet. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, ensemble et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, là où que vous soyez, recevez la paix du Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je laisse la parole au Père Jérôme. Deux brèves informations. Nous poursuivons donc les bénédictions de quartier, nos visites du dimanche après-midi, même si le temps du confinement strict est terminé. Cet après-midi, nous nous rendrons dans le quartier de la rue de l'Archevêché et rue du Président Kennedy. Puisque le confinement est terminé et que certains d'entre vous ont certainement envie de profiter du beau temps et de partir à 100 km de Charenton, je crois qu'il nous faut accélérer un peu le pas. Et donc, la semaine prochaine, malgré le pont de l'Ascension, nous continuerons les visites et nous sillonnerons deux quartiers, La Cerisay, le quartier La Cerisay, et puis le deuxième dont le nom m'échappe, le quartier de la rue de Conflans. Voilà, les alentours de la rue de Conflans jusqu'à la place Ramon, si ma mémoire est bonne, donc devant le Monoprix, et puis le quartier La Cerisay. Voilà, en espérant que les uns et les autres auront la patience d'attendre notre visite. Nous arrivons bientôt à l'autre extrémité de Charenton. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours une grande joie pour nous de venir vous saluer, de prier avec vous, de mieux connaître votre quartier. Donc voilà, je vous donne ce rendez-vous aujourd'hui pour ceux qui habitent donc, le quartier de la rue de l'Archevêché et dimanche prochain pour rue de Conflans et La Cerisay. Par ailleurs, vous le savez, la semaine prochaine, il y a une fête importante, la fête de l'Ascension, 40 jours après Pâques, et nous retransmettrons, donc, comme nous le faisons chaque dimanche, la messe à partir de cette église à 11h. Enfin, les enfants du catéchisme ont encore une petite surprise pour nous. Cette fois-ci, ce sont les enfants de CE1 qui ont bien voulu passer à l'antenne ou devant leur micro pour une prière et un chant. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie.